Oh là là, Loli, j'ai tellement de pression, quoi. C'est toujours hyper difficile de choisir le dessin de l'amigo du jour, surtout quand Lily est pas là. Je te comprends, ils sont tous tellement beaux et on en reçoit tellement. Mais oui, grave. Le dessin de Gabriel, il est carrément stylé. Il a trop bien fait ma mèche. Tu devrais donner le dessin au coiffeur pour te faire un nouveau petit style de BG. Oh, mais ouais, bonne idée. Et le dessin de Leila, il est hyper cute aussi. Lily est trop mimes dessus. Lily est toujours mimes. Ouais, c'est vrai. Et alors, le dessin de Taïebi, il est carrément déliros. T'as vu ça? Il nous a fait une bande dessinée. Oh, je sais pas ce que je vais choisir. Oh non, la notif, pas le temps de choisir. Dépêche-toi, Rocky. Oui, le collier est presque là. Oh. Salut les amigos. Alors, bien rentré de l'école. Ça tombe bien parce que là, c'est l'heure du colis mystère. Oh, regardez, le voilà. On va le découvrir ensemble. Mais évidemment, vous allez avoir 3 indices pour vous aider. Loli, tu es prête pour le premier? Évidemment, le voici. Attention. Tous aux abris. Oh, wow, c'est giga impressionnant. Bon, à moi. Je vais essayer de pas me tromper. Je crois que c'est l'indice le plus difficile à dire que j'ai jamais eu. Écoutez bien. Eyjafjallajökull. On dirait que tu as mélangé plein de lettres de l'alphabet. Ouais, c'est pas faux. Pourtant, c'est un nom propre très connu. Un nom propre, ça désigne quelqu'un ou quelque chose d'individuel, comme par exemple Rocky, Lily ou Belgique, Arlon. On lui met une majuscule. Oui, alors, à votre avis, qui ou qu'est-ce qui s'appelle Eyjafjallajökull? Le C dans le scan va sûrement vous aider. Regardez. Attention, ça va vite, mais souvent ça plie le jeu. Alors les amigos, vous avez une petite idée de ce qui se trouve dans le colis du jour? Il n'y a qu'une seule manière de le savoir. Faire le reveal ensemble. Attention. 3, 2, 1, on ouvre. Tranquillou les amigos, encore quelques secondes et on découvrira ce qu'il y a dans le colis. Mais évidemment, n'oubliez pas de rester avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, parce que c'est la seule manière de savoir qui sera l'amigo du jour. Et si ça se trouve, ce sera toi. Ce serait trop la classe, non? Alors, tadam. Vous voyez, c'est un volcan avec un petit kit de scientifique. C'est trop génial. On va pouvoir faire une éruption volcanique avec de la lave et de la fumée et tout. Mon indice, c'était le bruit d'une éruption. Oui, et Eyjafjallajökull, eh ben c'est le nom du volcan le plus célèbre d'Islande. Parce que l'Islande, c'est notre thème du jour. C'est une île qui ressemble un peu à un canard et qui se trouve tout au nord de l'Europe, dans l'Atlantique. Et en Islande, il y a environ 350 000 habitants. Exact, et la capitale s'appelle Reykjavik. Alors avec Loli, on vous a préparé un petit quiz pour découvrir la géographie de l'Islande. Mais attention, hein, pas la géographie comme à l'école, non, non. On va parler des phénomènes naturels de dingos qu'on peut voir là-bas. Allez, c'est parti pour le quiz. Bon, comme on l'a déjà dit, l'Islande, c'est le pays des volcans. À votre avis, combien y en a-t-il d'actifs? 15, 29 ou 130? La réponse est environ 130. Tout juste, Loli. Vous vous rendez compte? C'est juste énorme pour une si petite île. Et cette année particulièrement, il y a eu beaucoup d'éruptions. Plusieurs villages ont dû être évacués par sécurité. Ouais, c'était chaud, 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 quoi. Ah, allez, autre question. Regardez cette image. Oh, waouh! Non mais vous avez vu comment ça explose? Attention les yeux, quoi! Voilà la question. Comment appelle-t-on une source d'eau chaude qui jaillit soudainement comme ici? Alors, est-ce que c'est un canyon, un geyser ou un salar? Réfléchissez bien les amigos. La réponse c'est geyser. Il y a 4 geysers en Islande. Ils sont situés dans le parc Geysir qui a donné son nom au phénomène. Le plus célèbre en Islande s'appelle Strokur. Il explose toutes les 4 à 8 minutes. Et l'eau peut monter jusqu'à 40 mètres. Trop dingo, quoi. Dernière question. C'est tellement beau. Est-ce que vous savez comment ça s'appelle, ces grandes falaises autour d'un cours d'eau ou d'un bras de mer? Cascade, Skir, Fjord. Alors, vous l'avez?
Ce sont des fjords. L'Islande en compte officiellement 109 et ils sont juste waouh. Oh, fjord, geyser et il y a Fjadlajökull. Et franchement, il y a plein de mots trop fun dans la langue islandaise, j'adore. As-tu déjà entendu parler du Tolt? Mais oui, le Tolt, encore un mot bizarre. Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous connaissez le pas, le trot et le galop. Ce sont les différentes allures des chevaux pour avancer. Eh bien, les chevaux en Islande sont les seuls au monde à avoir naturellement une 4e allure. Et ça s'appelle le Tolt. Niveau vitesse, c'est entre le trot et le galop. En fait, c'est une allure que les chevaux ont développée. Parce que comme on l'a vu avec les volcans et tout ça, le sol est souvent plein de pierres là-bas. Du coup, le Tolt, c'est une manière d'aller vite mais sans sauter et donc sans se faire mal aux pieds. Ça vous dit de tester le Tolt en vrai? Peur de rien, moi, et en avant-go! Direction l'Islande pour une méga rando à cheval! Yeeha! Oh, yo, 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 yeah. Moins vite, là, moins vite! Ne suis pas comme ça, toi, petit cheval! T'inquiète, je te donnerai ta carotte à la fin de la rando, j'en ai plein mon sac à dos! Aïe, 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 mes fesses! Vous avez vu comme c'est marrant? Il y a plein de chevaux avec personne dessus qui nous suivent! Du coup, quand le cheval qu'on monte est un peu fatigué, on s'arrête, on pose sa selle sur un autre qui avait personne et bim, on repart! C'est trop malin, pas vrai? C'est comme ça qu'on fait de la rando en Islande! Les chevaux sont en free service! Aïe, 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 aïe. Oh, mes fesses! Allez, tourne à gauche, en direction le Blue Lagoon! Il était tout ce cheval, c'est un truc de fou! Allez, plus vite! Ya! Et voilà, on est arrivé! Après le sport, la détente! Oh, ça va faire du bien, mes petites fesses! Ici, c'est peut-être l'endroit le plus connu d'Islande. Ce sont des bains avec une eau chauffée à 39 degrés toute l'année, grâce à l'énergie des volcans. Donc même quand il fait hyper froid, genre moins 20 degrés, ce qui est normal en hiver, l'eau est trop bonne et les gens viennent se détendre en mode playa style. C'est pas trop stylé ça? Ah. Qu'est-ce que tu manges, Rocky? C'est du skir. Encore un mot bien bizarre. C'est un super bon yaourt qu'on trouve de plus en plus chez nous. C'est vraiment miam, hein. Rocky, tu as un vocal d'Astrid. Son papa est belge et sa maman islandaise. Toute la famille vit à Reykjavik. Salut Rocky, je regarde C'est dans la boîte sur YouTube. J'adore. Ça m'étonne que tu n'aies pas encore parlé des plats typiques que nous avons en Islande. Certains sont vraiment dingos. Gros bisous à Lily. Bless. Bless Astrid? C'est comme ça qu'on dit au revoir en Islande. Ouais, bless Astrid. Oh. Tu as l'air ennuyé, Rocky? Non, je suis pas ennuyé, c'est juste, on mange des choses bizarres là-bas. En Islande, de base, on mange principalement ce qu'on trouve sur place. Donc, comme c'est une île, beaucoup de poissons, ça va. Mais c'est pas tout, on mange aussi beaucoup de kjötsoppa. C'est une soupe d'agneau, pas mal, avec des bons légumes qui fondent dans le bouillon. Et puis, il y a aussi un plat traditionnel. Vas-y, Rocky, tu vas y arriver. Oui, il y a ma phobie, le boramatour. Le boramatour est un plat traditionnel qu'on partage l'hiver, surtout en janvier et février. C'est censé donner du courage pour affronter le froid. Et, comment dire, dedans, il y a un aileron de requin, des cocognettes de mouton bouillies dans du lait aigre, des nageoires de phoque, de la saucisse de foie, une tête de mouton et du gras de baleine. Bon, franchement, t'aurais voulu faire pire, c'est bien simple, t'y serais pas arrivé. Oh, c'est malin, maintenant ça m'a coupé l'appétit d'en parler, moi. Dommage, aujourd'hui, Sylvie a préparé des lasagnes. Oh, des lasagnes? Oh, mais trop cool, ça y est, j'ai déjà faim. J'arrive, Sylvie. Vas-y, petit volcan, vas-y. Oh, mais quelle éruption de dingue. Et vous, les amigos, vous saviez que l'Islande, c'était tellement waouh. Vous y êtes peut-être déjà allé, vous avez des dessins, des photos. Envoyez-nous tout et vous serez peut-être notre amigo du jour comme Ethan. Regardez ce qu'il a dessiné, Ethan. C'est moi. Ma mèche est trop bien faite. Et puis, bien vu, Ethan, j'ai 4 doigts. Bravo, Ethan. Oui, bravo. Et surtout, merci. Et maintenant, c'est l'heure de la Corée de Rocky et Loli. Tape, tape, tape dans les mains, grand demain. Tout ira bien. Chante, chante, chante le refrain tous les matins. C'est pas la fin. Tape, tape, tape dans les mains, grand demain. Tout ira bien. Danse, danse sur le refrain tous les matins. C'est déjà là.
amigos, on a une nouvelle de dingue à vous annoncer. Oui, on repart en tournée dans toute la Belgique. On vous prépare un nouveau spectacle incroyable. Tu vas pouvoir nous rencontrer en vrai. Le 26 octobre à Bruxelles. Le 10 novembre à Serein. Le 30 novembre à Wavre. Et le 7 décembre à la Louvière. Et si tu veux participer à l'enregistrement du show live, ce sera le 14 décembre au Wex de Marchand-Famenne. Venez chanter, danser et faire la fête avec nous les amigos. Rocky et Lily, en